Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait déjà depuis un bon moment qu'il y a plusieurs petites choses qui me turlupinent un peu au niveau de la pêche, concernant la météo, notamment la pression atmosphérique, les phases lunaires, la direction du vent, etc. Et je me demande si tous ces éléments ne peuvent pas influencer nos sorties de pêche. C'est donc la raison pour laquelle je me suis de plus en plus intéressé à ce phénomène. Je vais vous expliquer comment j'ai pu mettre ça en place sur mon site. Je vais vous présenter ça sur mon site de test, mais qui sera bientôt incorporé au nouveau site. Donc, la première chose, c'est lorsque nous posterons une nouvelle sortie de pêche. Vous voyez, il y aura un petit changement. Nous devrons donc donner notre date de sortie de pêche. Imaginons que nous allons pêcher, par exemple, le 12 du 12 en 2023. Voilà, donc nous choisissons notre lieu de pêche. Pour l'instant, encore une fois, je suis dans une phase de test. Donc imaginons que nous allons pêcher du côté de l'Op. Donc nous choisissons l'Op. Puis vous devez cliquer ici, soumettez les valeurs pour enregistrer la pression atmosphérique et la phase lunaire. Donc vous cliquez dessus. Et là-bas, il vous dit que la date, l'utilisateur et le lieu n'étaient pas encore présents dans la base de données. Bonne nouvelle, il vient d'être ajouté. Tu peux poursuivre avec le reste du formulaire. Donc ça ne change rien par rapport aux sorties précédentes. Vous continuez donc à inscrire les différentes données. Donc ici, vous mettez un titre à votre sortie. Donc je vais dire ma sortie du 12 décembre. Ensuite, la date, c'est tout nouveau, vous ne savez plus la modifier. Donc c'est la date que vous avez choisie précédemment. Ensuite, vous intitulez votre ville de pêche. Donc dans ce cas, nous allons marquer Landely. Landely. Le cours d'eau, la Sambre. La durée de séance de pêche, donc on va dire qu'on a pêché pendant 6 heures. Le nombre de gardons, donc on va dire qu'on nous en avons attrapé 45, aucune brème, aucune perche, aucune ablette, donc nous n'avons pris que des gardons. Ensuite, nous devons indiquer la météo. Donc, dans notre cas, il faisait du vent, nous avons pêché à la perle. Ici, c'est pour ajouter le lien de la vidéo que vous souhaitez insérer si, par exemple, vous l'avez mis sur YouTube. Ici, vous pouvez ajouter des images. Attention, car cette partie sera très très importante par la suite. Donc, vous cliquez sur ajouter les images. Et là-bas, ça viendra vous ajouter les images directement. Donc, dans mon cas, j'ai déjà des images qui sont prévues. Donc, je vais en ajouter. Donc, par exemple, je vais ajouter une image qui se trouve sur mon PC. Je n'ai qu'à la sélectionner. Je vais dire, je vais prendre celle-là. Je l'insère dans la publication. Voilà l'image qui est insérée. Puis, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Poster votre sortie de pêche ». Donc voilà, vous la postez. Vous recevez un message comme quoi que la journée de pêche a bien été enregistrée et qu'elle est en attente de validation. Après validation de votre sortie de pêche, nous allons voir en quoi cela a changé la présentation. Donc, résumé des sorties de pêche. Nous nous apercevons que la sortie de pêche que je viens de poster est bien présente, ici. Nous appuyons sur le détail. Vous voyez qu'ici, qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu, où vous pouvez voir les informations complémentaires sur les météos. Donc, nous allons l'ouvrir et voir ce que ça a donné. Donc, pour l'instant, avant, on ne voyait que ça. Conditions météorologiques, que le vent. Donc, nous n'avions que ça comme indication. Voyons à présent ce que cela peut apporter de différent. Désormais, vous voyez, vous avez la pression atmosphérique qui est graduée d'heure en heure
et les niveaux de pression qui sont ici. Vous vous apercevez que les données se sont arrêtées aujourd'hui à 10 heures du matin, logique, puisque l'heure à laquelle je tourne la vidéo est 10 heures. Mais en fin de journée, nous aurons tout l'historique de la pression atmosphérique. Cela peut nous donner beaucoup de révélations, surtout lorsque je vois un peu ce genre d'image avec les pressions. On s'aperçoit que lorsque la pression est stable, la pêche est variable. Lorsque la baisse est brutale, c'est mauvais. Lorsque la baisse est lente, c'est bon. Lorsque la haute pression est stable, c'est mauvais, sauf le goût du soir et du matin. La pression anormalement basse est mauvaise. La pression stable, basse, est mauvaise. Et une hausse lente est excellente. Donc, par exemple, nous pouvons nous apercevoir que durant la journée d'hier, la pression est quand même montée de 1002 à 1008. Cela peut nous donner des indications de savoir qu'est-ce qui aurait pu fonctionner ou ne pas fonctionner ce jour-là. Voilà, donc c'est un nouveau truc très très intéressant pour nos sorties de pêche. Ensuite, vous avez la face lunaire. Donc vous avez pour chaque sortie de pêche, vous allez vous apercevoir de la face lunaire, ce qui est également très très intéressant pour la pêche, car je vous rappelle que la face lunaire intervient bien souvent dans le choix du jardinage, afin de savoir ce que l'on doit faire, soit du repiquage, soit du taillage, soit semer, etc., etc. Donc cela doit également avoir une certaine influence sur nos sorties. Donc vous pouvez voir que j'ai rajouté également un bouton ici, où on peut voir la pression atmosphérique sur notre échelle. Lorsque vous cliquerez sur ce bouton, vous allez apercevoir le même graphique que celui-ci, mais sur une présentation beaucoup plus grande. Donc c'est-à-dire que vous aurez par exemple ici 1001, 1000, etc. Et en haut 1009, 1010, 1011, ce qui vous donnera une meilleure vue de ce que la pression ou comment la pression a pu se comporter durant la journée sur une échelle plus grande. Ensuite, heure par heure, vous voyez, heure par heure, vous allez avoir la température qu'il a pu faire ce jour-là. Vous aurez également l'orientation du vent, que je rappelle, qui est également importante lors de notre sortie de pêche, car cela peut également influencer sur pas mal de choses. Vous aurez également le nombre de km/h, du vent moyen, le vent rafale. Comme aujourd'hui, par exemple, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 12 décembre et il n'y a presque pas de vent. Vous aurez également, en récapitulatif, la pression qu'a pu se faire à minuit, à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. Tout ça est nouveau. Donc, par exemple, ici, à 2h du matin, la pression était de 1007,8. Donc, ce qui représente bien, aujourd'hui, à 2h du matin, voilà, la pression était bien de 1007,8. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté que je vous ai mise sur le site. Alors, évidemment, il y aura une condition pour pouvoir bénéficier de ces données. La première condition est bien sûr d'être membre du site. La deuxième condition est qu'il faudra par la suite, donc dans 201 jours exactement à partir de cette date, si vous voulez voir toutes ces données précises, sortie de pêche par sortie de pêche, et notamment vos données que vous posterez, vous devrez poster au minimum 3 sorties de pêche par an avec des photos si vous voulez bénéficier de ce service entièrement gratuit. Et également, je le rappelle, être membre. À présent, je vais vous montrer un peu ce que cela peut donner sur différentes sorties de pêche que j'ai déjà pu poster. Par exemple, la journée de pêche du 14 avril 2013. Donc, comme toujours, on doit cliquer sur l'onglet, voir les informations complémentaires sur la météo. Et on peut voir, par exemple, que ce jour-là, la pression atmosphérique de la veille a commencé à 1009 pour aller directement jusqu'à 1021. Donc, ce qui nous fait une hausse brutale. Si je reprends un peu ma petite image ici, une hausse brutale de la pression, c'était mauvais
Donc la journée de pêche du 13 avril aurait été mauvaise. Par contre, nous voyons que la pression par la suite s'est stabilisée autour de 1020. Donc de minuit jusqu'à plus ou moins 9 heures, 10 heures, midi, jusqu'à plus ou moins 14 heures, la pression atmosphérique a tourné sur l'entour de 1020. Donc 1020 était une haute pression stable, c'était le mauvais coup du soir et du matin, enfin le bon coup du soir et du matin. Et nous pouvons voir que durant cette période-là, durant la matinée, nous aurions pu faire une très belle pêche puisque la pression était à 1020. Nous pouvons regarder d'autres exemples. Par exemple, le 7 septembre 2016, où là-bas, j'ai fait en 4 heures de temps, j'ai fait 60 poissons. Nous pouvons voir que la pêche que j'avais effectuée dans l'odeur et qui ne fonctionne en général que durant la matinée, de nouveau, nous avions une pression stable. Voilà, donc la pression stable était ici. Et bien souvent, regardez ce qui se passe par la suite, la pression baisse, 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 mais d'une manière quand même assez brutale. Et donc on peut dire qu'à partir d'ici, donc vers 12 heures, eh bien la journée de pêche était terminée. Et donc si nous allons voir dans notre truc, donc voilà, donc ça a bien duré 4 heures pour un total de 60 poissons. Donc nous étions au mois de septembre, donc nous pouvions pêcher je pense vers 7 heures du matin. Donc de 7 heures jusqu'à vers 11 heures, ben voilà, nous nous trouvions dans cette zone-ci. Donc nous étions entre 1022 et 1023 et où ça a bien mordu. Et par la suite, j'ai dû quitter la zone de pêche car cela ne fonctionnait plus. Donc vous voyez quand même que la pression atmosphérique peut jouer un certain effet là-dessus. Alors à présent, il y a également une nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée à mon site qui est la météo. Donc nous avons de nouveau dans pêche. Là-bas, nous avons la météo. Nous pouvons voir que nous pouvons regarder la météo en temps réel, les prévisions pour 7 jours et la météo heure après heure pendant 48 heures. Voyons déjà le premier onglet qui est la météo en temps réel. Donc imaginons que vous êtes sur votre lieu de pêche, que vous voulez voir la météo en temps réel. Vous allez sur le site, vous cliquez simplement ici météo en temps réel. Et là, il vous suffit simplement de choisir votre ville. Imaginons que nous allons pêcher à Landely. Donc nous cliquons sur Landely, nous validons. Voilà, donc à Landely, à l'heure où je vous parle, donc le mardi 12 décembre 2023 à 11h19, nous avons des nuages brisés qui représentent une moyenne de entre 51 et 84% du ciel. Le vent est au sud, la vitesse du vent est de 15 km/h. La nubilisité est de 75%, l'humidité de 96% et la visibilité de 1000 mètres, enfin 10 000 mètres. La pression atmosphérique est de 1003. Maintenant, imaginons que nous voulons savoir comment la pression atmosphérique va se comporter dans les prochaines heures, donc pour cette sortie de pêche qui s'effectue aujourd'hui. Donc nous allons dans météo, la météo heure après heure pendant 48 heures. De nouveau, nous choisissons une ville. Nous allons choisir Landely, nous validons. Et ici, nous voyons que nous pouvons cliquer pour avoir plus de détails. Donc, dans ce cas-ci, la pression sera vers 11 heures, elle sera toujours à 1003. Donc, elle est basse. 1003, basse. 1003, 1002, 1001. Donc, la pression continue à baisser. Nous allons aller voir ce que ça donne. Donc, la pression atmosphérique est autour de 1000. La pression atmosphérique est anormalement basse. Donc, aujourd'hui, ça aurait été une mauvaise journée de pêche pour les pêcher d'après la pression atmosphérique. Nous voyons que nous continuons à descendre. 1000, 1000, 1000, 1000. Elle est stable, mais elle est anormalement basse. Et elle continue à descendre. Vous voyez. Donc ça, encore une fois, pour voir ces informations, vous devrez être membre du site. Ensuite, vous pourrez également voir la météo
enfin, les prévisions météo durant une période de 7 jours. Voilà, vous cliquez ici, toujours la même chose. Vous indiquez votre ville, Landely, vous validez. Et là, vous voyez, vous pouvez voir les prévisions. Par exemple, pour aujourd'hui, on annonce de la pluie. Demain, il y aura enfin, de la pluie avec un peu de soleil. Demain, de la pluie avec un peu de soleil. Normalement, demain, il devrait plutôt faire sec. Dimanche, nous aurons probablement un ciel clair. Donc, nous cliquons ici. Ils annoncent une pression atmosphérique qui sera bien élevée, qui sera 1037. Donc, nous reprenons un peu notre petit schéma. 1037, pression anormalement haute. Donc, ça devrait être mauvais pour les pêchers. Donc, nous regardons ici. Ici, 1042, ce sera encore pire. 1038, encore pire. 1020. Théoriquement, la meilleure sortie de pêche qui pourrait être effectuée à condition que la pression atmosphérique reste dans ces alentours-là pourrait être probablement le jeudi 14 décembre. Pour Landely, car il faut bien savoir que la pression atmosphérique change d'heure en heure et même à tout instant. Donc là, c'est vraiment une moyenne de prévision atmosphérique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés de mon site. Sachez bien que cette programmation m'a pris énormément de temps. Cela m'a pris des semaines et des semaines, voire même des mois, pour vous présenter cela. J'espère que nous allons pouvoir en bénéficier et améliorer nos sorties de pêche. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes, fêtes de fin d'année, car bien évidemment, pour l'instant, nous sommes le 12 décembre, et donc dans 15 jours, nous passerons le cap d'une nouvelle année. Voilà, à très bientôt et au plaisir de vous revoir.